Bon matin à tous. Il est 9 heures. C'est le moment du café expansion. Écoutez, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de café expansion. J'avais de très bonnes raisons. J'étais en train de monter quelque chose d'extraordinaire pour les entrepreneurs. Et ce matin, on va parler un petit peu de c'est quoi, qu'est-ce qui se passe 2025 là, avec les entreprises, là, avec les entrepreneurs, là, et comment vous aider, comment faire en sorte de, premièrement, faire un réel portrait de la situation, là. Parce que là, c'est fini, là. La pandémie, c'est terminé. Ça fait longtemps que c'est fini. On est rendu à 5 ans de pandémie plus loin. Mais il y a encore des impacts. Il y a encore des impacts de la pandémie. Mais ce matin, on va faire le tour. On va avoir 3 signes. Puis c'est de ça, je veux qu'on jase un petit peu ce matin, là, hein? 3 signes importants qui identifient que ton entreprise est en difficulté. Que toi-même, en fait, tu dois te rendre à l'évidence que c'est pas évident, que tu as peut-être besoin de recentrer ton énergie à la bonne place. Et, écoute, c'est de ça qu'on va parler. Fait qu'écoute, là-dessus, un petit café, bon café. Va t'en chercher un, on va jaser. Bon! 3 points importants ce matin. Puis je suis content que tu sois là. Je suis content, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Puis ça recommence. On recommence en force. 1er mai, demain, 2025. On recommence à toutes les semaines. Le Café Expansion. Et il y a des nouvelles choses qui s'en viennent également. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et suivez-nous. Continuez à nous suivre comme ça. C'est à la demande spéciale des gens qui ont dit, écoute, on aime tes vidéos, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on a hâte de te retrouver. Et voilà, c'est ce matin que ça se fait. Faut prendre action. Hein? Bref, le résumé de tout ça, c'est qu'il faut prendre action, mais des bonnes actions. Alors, les 3 points, on va les passer après ça un par un. On a l'ego qui empêche de demander de l'aide. 2e point, une comptabilité qui fait peur, ou que toi, tu ignores. Et 3, un marché qui évolue sans toi. Ben oui. Un marché qui évolue sans toi. Donc, on va reprendre le premier point, un ego qui empêche de demander de l'aide. Bref, puis là, tu sais, je fais un peu de lecture parce que c'est important que je verbalise précisément ce qui est marqué là-dessus. Puis j'ai eu le temps de le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais on dirait que ça rentre pas dans ma tête. Ça rentre pas dans ma tête, ça me rentre pas dans la tête. C'est un petit peu comme les entrepreneurs, ça leur rentre pas dans la tête. On dit des choses, mais tout le monde dit plein de choses. À un moment donné, il faut arrêter d'écouter tout le monde, là. Il faut premièrement, nous recentrer sur nous-mêmes comme entreprise, puis dire c'est quoi qui marche pas, comment ça se fait, puis mettre nos culottes, puis mettre notre pied à terre, puis dire là, ça suffit. C'est assez. Il y a des choses qu'il faut qu'ils changent, sinon, ça va mourir. L'entreprise va arrêter, puis il y a sûrement des propositions consommateurs et des faillites qui vont en suivre. Puis ça arrive, là. Puis c'est fréquent, là. Moi, je vous dis, il y a moyen de sauver quelque chose. En fait, il y a moyen de tout sauver. Mais ça prend de la volonté de votre part. Il faut que ça soit clair. Je le dis encore, là, puis je vais le dire tout le temps, là. Il faut que ça soit clair dans votre esprit, que vous ayez 1, 2, 3 guides, 3 points d'appui, 4 points d'appui, pas 50. Une stratégie en plan stratégique qui dure des semaines, des mois, des années, pour que peut-être qu'au bout de la ligne, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça aille mieux. Un plan d'affaires établi, oui. Tout ça, je crois à ça. Mais le problème avec ça, c'est que maintenant, la vie évolue tellement rapidement, les technologies évoluent tellement rapidement, l'économie change, on se ramasse avec un nouveau premier ministre, président des États-Unis, conjoncture économique qui change, qui évolue, que ton plan stratégique sur 3 ans, que ton plan d'affaires sur 5 ans, tu peux le mettre aux poubelles. Je te le dis, prends-le là, puis trash.
Alors, parlons de l'ego. L'ego qui empêche de demander de l'aide. Donc, tu refuses d'admettre que tu ne maîtrises pas la situation. Alors, tu continues seul, sans conseil, ni regard extérieur. Et c'est souvent l'ego qui pousse à rester dans l'illusion de contrôle. Ça va bien, là. Tu sais, quand votre blonde vous demande, là, ou votre chum, là, comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, ma chérie. Rien à dire. Les billes sont payées. Tout est beau. Tout est beau aujourd'hui. Mais est-ce que tout sera beau demain ou dans 3-6 mois? C'est la tête dans le sable, là. Hein? Faut se poser les questions, les bonnes questions. Est-ce que je préfère avoir raison ou réussir? Puis ça, c'est des combats, des fois, qui sont importants quand on s'obstine avec des gens. Est-ce que c'est quoi qui est important? Est-ce que moi j'ai raison, je le sais, c'est ça, je le sais, j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Ou l'important, c'est la vérité. La vérité, c'est que si vous ne faites pas les bonnes actions, si vous ne vous donnez pas les moyens de changer les choses, le mur, il est là. Puis il s'en vient vite. Même si vous ne voulez pas le voir. Si on veut réussir, il faut briser certains patterns et pas nécessairement toujours vouloir avoir raison, mais vouloir voir la vérité. Donc, un signe d'alerte de ça, c'est que tu repousses les échanges avec d'autres entrepreneurs, des experts, des mentors, et que tu fais passer l'image avant la réalité. Le beau troc. Hey, on s'en va en vacances, là. Hein, moi puis ma femme, là, avec les enfants, on part en vacances, on s'en va 3 semaines. T'es chum, ah ouais, t'as de l'argent pour ça? Ah ouais, ça va bien. Ça va bien, les affaires vont bien. Là, les contrats rentrent, puis les gars sont à leur affaire, puis c'est ça. Puis je mets ça sur la carte de crédit, je mets ça sur ma marge personnelle, puis je me ramasse à la gorge dans 6 mois, mais ça va bien. Ça va très bien. Un peu de tough love à matin, vous trouvez pas? Je suis en train de vous donner du tough love, là. Des boys. Une comptabilité qui fait peur ou que tu ignores. En point numéro 2, donc les chiffres sont clairs, mais tu ne veux pas les regarder en face. Tu repousses les bilans, tu y vas au feeling, là, tu sais, puis tu ignores volontairement les signes rouges dans ta trésorerie. Un signe d'alerte, tu ne sais pas dire précisément où en est ta trésorerie, hein? Ton seuil de rentabilité, ta marge nette, tu ne sais pas. Tu ne sais pas trop. Tu sais, bon, écoute, tu sais, les contrats rentrent, c'est récurrent, puis bon, ça devrait bien aller, là. Ouais, mais est-ce que tu as calculé peut-être que les stocks ont augmenté cette année? Pas les stocks, mais le prix des matériaux. Est-ce que les salaires ont augmenté également? Puis ton beau bénéfice de 450 000 que tu faisais l'année dernière, un coup, tu t'étais versé un beau dividende de 300 000. Cette année, ça se peut qu'il ne reste pas grand-chose. Surtout si tu es impacté par les taxes supplémentaires. Hein? Si tu fais affaire dans le transport, puis que toi, ben, c'est aux États-Unis que ça se passe, bonne chance. Point numéro 3. Un marché qui a évolué sans toi. Ben oui. Toi, tu continues à vendre tes affaires, à vendre ton produit, tes services. Puis c'est drôle, ça n'a plus le même impact, mais tu ne te remets pas en question. Tu ne te remets pas en question. L'environnement a bougé, la concurrence, les besoins des clients, la technologie a évolué. Mais ton business est resté figé dans le temps. Tu es resté gelé là. Tu t'es dit, j'ai une bonne idée, c'est même ça fonctionne. Puis j'en rencontre des fois des gens qui ont des brevets. Là. Des brevets, ils ont mis tout leur cash, leur énergie, leur vie là-dessus. Mais en toi puis moi, là, les brevets, c'est le fun, là. Puis tu vas peut-être faire de l'argent, mais t'es mieux de te dépêcher parce que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en Russie, en Chine, du monde qui ont peut-être pensé à la même chose que toi, puis que c'est déjà commercialisé, là. Mais c'est juste que toi, tu ne sais pas encore, là. Il y en a peut-être beaucoup. Bref,
Signe d'alerte important, tu te sens en baisse d'intérêt. Tu sens, c'est-à-dire une baisse d'intérêt ou des ventes, mais tu mises tout sur ça, puis tu te dis, ça va repartir comme avant. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Et sans te poser de questions, sans tester autre chose. Donc, si je revise avec toi les 3 signes d'alerte, tu repousses les échanges avec les gens, les entrepreneurs, les mentors, puis tu fais passer l'image avant tout. Bref, ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que ton image à toi est importante versus la réalité. L'image de ton entreprise, comment ça se passe avec tes partenaires, avec tout le monde. C'est important, oui, c'est super important. Puis on le sait, là. On va se dire les vraies affaires, là. On peut pas avoir l'air cassé quand tu appliques pour avoir un contrat de 4 millions, là. Faut quand même que tu aies l'air à te tenir, que tu sois quasiment frais rasé. Ça prend un minimum de bien paraître, il faut que tu aies l'air d'un gars à son affaire. Parce que tu es obligé d'en mettre 4 couches d'épais, de flasher à tout le monde que hey, ça va bien, mes affaires, ça va bien. Quand en réalité, si tu passes la roche, il y a des bobos, il y a des problématiques. Deuxième signe d'alerte, comme j'ai dit, tu n'as pas de rentabilité dans ton entreprise. Si tu n'as pas de rentabilité dans ton entreprise, clairement, il y a de quoi qui ne fonctionne plus. Là. Il faut revoir un peu, est-ce qu'il y a des stocks qui sont en trop, qui doivent être liquidés? Est-ce que tu as trop d'employés qui, finalement, font soit rien ou pas grand-chose que tu peux peut-être toi-même reprendre? Puis, tu sais, je dis tout le temps déléguer. Sauf que là, dans un cas comme ça, on est dans une consolidation, on est dans un redressement, un sauvetage d'entreprise, hein? Et il faut regarder chaque point. Chaque point de ta business, tu dois regarder là tranquillement. OK, parfait. Puis prends un après-midi pour ça, là. Puis marque-toi des notes. OK, ça fonctionne. Ça fonctionne pas bien. Ça, c'est une catastrophe. J'ai 5 services que j'offre. Peut-être qu'il y en a 3 sur 5 que je peux clairer, éliminer un peu de paperasse, hein? Éliminer un peu de. Tu sais, l'appareil gouvernemental, on n'arrête pas de se plaindre que, hey, il y en a du monde là-dedans, puis ils font pas grand-chose, puis c'est lourd, puis ça coûte cher. Mais c'est exactement la même chose dans ton entreprise. Dans ta business, fais le ménage. Tu dois peut-être épurer des choses et garder un service ou 2 qui fonctionnent très bien. Mettre tes énergies là. Développer tes compétences pour renforcer ça et devenir numéro 1 dans ton marché. C'est important. Puis je te regarde là. Je suis pas là pour te chicaner un matin. On jase, on discute. Puis je trouve ça important parce que ça me tient à cœur. Ici, on aide les entreprises comme la tienne à générer de la croissance. On forme les entrepreneurs, on les aide à remettre sur pied ce qui va bien, hein, à aller encore plus loin dans ce qui va bien, à tasser ce qui va moins bien, et s'il y a des services complémentaires qui n'ont pas rapport, bye bye. S'il y a de l'équipement en trop, s'il y a du stock en trop, s'il y a des employés en trop, s'il y a des choses qui doivent être faites, si on doit refinancer une bâtisse, financer au personnel sur sa propre propriété pour injecter de l'argent dans, si on veut, dans l'entreprise et faire en sorte d'être capable par la suite d'avoir une acceptation bancaire. Il y a des choses qui se font, là, qui peuvent se faire, mais c'est sûr que, idéalement, être accompagné pour le faire, c'est encore plus intéressant parce que je comprends, là, vous êtes sur votre chantier, vous êtes avec votre monde, avec votre équipe, vous travaillez fort pour que tout ça fonctionne bien. Et nous, notre spécialité, c'est d'aider les entreprises à générer de la croissance, à stabiliser la croissance et à sécuriser celle que vous avez déjà là. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. On a un programme spécial pour ça. Un programme, combien qui coûte ton programme? Hein? On va se dire les affaires, combien qui coûte ton programme? Mon programme, on pourrait le charger 10 fois le prix qu'on charge pour ce programme-là. Puis c'est garanti que j'aurai du monde en ligne pour le faire. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs ont besoin de soutien, que c'est pas parce qu'on est dans une entreprise avec 2, 3, 4, 5 partenaires, une équipe de 20, 30 personnes, qu'on se sent à l'intérieur bien. Hein? Il y a des choses en dedans qu'on peut pas dire ou qu'on dit pas ou qui nous titillent. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut en parler, il faut prendre des décisions. Des fois, on a besoin d'être appuyé, on a besoin d'être coaché pour être, sans dire être sûr de prendre la bonne décision, mais qu'on puisse avoir un avis extérieur
parce que tu as le nez collé sur l'arbre. Moi, j'ai le nez sur la forêt. Vision globale de la chose. Et ça peut peut-être te donner un fier coup de main. Alors, je refais encore les 3 points. L'ego qui empêche de demander de l'aide. Une comptabilité qui fait peur ou que tu ignores complètement. Puis un marché qui évolue sans toi de grâce. Si tu bouges pas, on appelle ça, je te dirais, le coût d'opportunité. Bref, de prendre une action, ça a un coût. Et de ne pas prendre d'action, ça aussi, ça a un coût. Puis ça coûte souvent plus cher de rien faire que de passer à l'action et de rectifier le tir par la suite. Si tu dégaines jamais, là, pas de chance de gagner, là. T'as pas de chance d'être le chef, le roi du Far West. Si tu tires, tu croches, ben au moins tu tires puis tu peux t'améliorer puis finir par pogner des cibles. Et voilà. Fait qu'écoutez, ça m'a fait plaisir de jaser avec vous autres. Puis c'est jamais ben long, c'est un petit 15 minutes ensemble qu'on passe une fois par semaine, le mercredi 9h au Café Expansion. Et s'il y a des questions, s'il y a des choses, n'hésitez pas, ça me fait plaisir à moi, à Julia, à Émilie, à notre équipe à Expansion Capital, de répondre à vos questions, de vous soutenir dans cette croissance-là. Et on le fait en toute bienveillance. On vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.